Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une boutonnière à la main. C'est une technique que vous pouvez aussi utiliser pour réparer une boutonnière abîmée ou par exemple le fil s'est décousu ou alors, comme la robe que je vous montre à l'instant, quand la boutonnière s'est trop élargie parce qu'elle n'était pas assez bien faite. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser tout simplement pour la resserrer par exemple. Regardons déjà le matériel dont on a besoin. Tout d'abord, on a besoin d'un tissu ou d'un vêtement sur lequel on va faire la boutonnière, le bouton qui correspond, du fil, une aiguille, fine de préférence, ainsi que des épingles, épingles à nourrice ou épingles normales, de quoi couper, de quoi tracer, donc un crayon craie et une règle. On commence par mesurer le bouton pour savoir quelle taille exactement il fait au millimètre près. Ensuite, je vais reporter cette dimension sur mon tissu à l'endroit où je veux placer ma boutonnière. Moi, comme je ne suis pas sur un vêtement, je la place en plein milieu. Et je vais marquer les extrémités du tracé. Voilà. Ensuite, je vais venir couper à l'endroit où j'ai fait mon trait. Donc je prends des petits ciseaux pour ne pas risquer de faire un trou trop grand. J'essaye de bien m'arrêter à l'endroit où j'ai marqué la fin de la boutonnière, de ne surtout pas dépasser. Si jamais je dois la réagrandir plus tard, je le ferai, mais pour l'instant on s'en tient vraiment aux dimensions qu'on a mises. Ensuite, je mets des épingles à l'extrémité de mon ouverture, de chaque côté, sur les traits que j'ai tracés. Donc, cette opération va me permettre de pouvoir passer mon bouton dedans pour vérifier si les dimensions sont exactes. Si c'est trop serré, eh bien, du coup, j'ouvrirai un peu plus. Ensuite, je vais préparer mon fil. Donc moi, j'ai pris une longueur d'à peu près 40 cm. Je vais le passer dans mon aiguille. Je viens ensuite faire un petit nœud à l'extrémité du fil. Alors, vous voyez bien que je ne prends pas le fil plié en deux, je prends bien le fil simple. Pourquoi ? Parce que si jamais je fais une erreur dans le point, ça me permettra de revenir en arrière. Je vais commencer par coudre en point arrière à peu près 2 mm, 2-3 mm du bord de ma fente. Donc pour cela, je pique d'abord de l'envers vers l'endroit. Puis je vais faire un petit point avant. Alors plus mes points sont petits, plus je vais sécuriser en fait la boutonnière. Voilà, donc un point avant. Ensuite, sur l'envers, je refais un point avant. Donc j'avance de la même longueur que le point précédent. Et une fois que je suis revenue sur l'endroit, je vais piquer en arrière exactement à l'endroit où mon fil était rentré pour terminer le premier point. Voilà, vraiment pile au même endroit. Comme ça, je vais pouvoir avoir une ligne continue et un point beaucoup plus résistant sur la durée. Sur l'envers, je continue à avancer. Je fais en sorte d'aller toujours assez loin pour que mes points sur l'endroit soient réguliers. Je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma ligne. Quand je me rapproche de la fin, je vais aller un point plus loin que le petit trait que j'avais fait pour délimiter la boutonnière. Voilà, pour toujours rester à quelques millimètres du bord.
Et je vais faire un angle droit et continuer une ligne qui est perpendiculaire. Je répéterai l'opération au coin suivant, puis la même chose en bas de la boutonnière. Pour terminer, je vais rejoindre le premier point que j'avais réalisé. Et là, du coup, j'ai un petit contour de ma fente qui va permettre d'éviter que le tissu s'abîme trop vite. Parce que même avec le point de languette, on peut avoir le tissu qui bouge un petit peu. Donc ça nous permet de vraiment avoir quelque chose de bien sécurisé. Je vais faire un petit point en bas de la fente. Alors ça correspondrait à du passé plat en broderie. On peut appeler ça un point bourdon aussi. Je vais faire du coup des petits points, toujours dans le même sens, pour vraiment sécuriser l'extrémité de ma fente, qui est l'endroit qui risque le plus de s'abîmer avec le temps. Et si ma fente s'agrandit, eh bien on aura le même problème que ce que je vous ai montré au début. Tout simplement, le bouton va sortir de lui-même de la boutonnière et le vêtement ne tiendra plus en place. On peut en faire 5-6. Il faut que ça donne quelque chose d'assez dense, d'assez épais. Ensuite, on va pouvoir commencer à travailler au point de languette. Donc je vais piquer mon aiguille juste en dessous du trait que j'ai fait tout à l'heure. Et je ne vais pas ressortir totalement l'aiguille, je vais d'abord passer le fil, donc le côté qui est rattaché au tissu, derrière mon aiguille avant de la tirer. Ça va nous permettre d'avoir un tout petit nœud qui va se créer pile au niveau du bord du tissu. Ensuite, je peux juste piquer mon aiguille et maintenir avec mon doigt le fil derrière pour ne pas avoir à repasser le fil à chaque fois. Voilà, et je tire totalement le fil. C'est un point qu'il faut serrer un petit peu jusqu'à ce qu'en fait le nœud se soit bien déposé sur le bord du tissu. Mais si on le serre trop, on risque de déformer tout simplement la boutonnière en tirant sur le tissu et en l'abîmant finalement plus. À ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va faire des bosses, qui va être irrégulier et qui en plus risque de s'effilocher. Donc on essaye d'être dans une tension moyenne. Voilà. Donc plus les points que vous faites seront petits, plus votre boutonnière sera résistante, plus ça va être dense. Ce qui est surtout important, c'est la régularité et puis de s'adapter aussi au tissu que vous avez. Donc on refait un petit point bourdon à l'extrémité, voilà, l'autre extrémité de la fente pour la fixer aussi. Et ensuite, du coup, je repartirai dans l'autre sens, toujours en point de languette. Je peux faire un peu plus de points à cet endroit-là, donc je peux en faire peut-être 9-10 ou un peu moins en fonction du fil que vous avez, comme ça vous êtes sûr que ça tiendra bien. Et je continue mon point de languette de l'autre côté, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la fente. Et voilà le résultat. Alors maintenant, on va refaire quelques petits points bourdons à la fin de la fente. Comme ça, on va pouvoir fixer l'extrémité de notre fil. On peut en faire 4-5 de plus. Et puis après, on va avoir notre fil qui est sur l'envers et on va venir faire un petit nœud. Voilà.
Donc je pousse le fil vraiment contre la toile et je vais poser mon doigt dessus pour qu'il reste bien collé à la fin. Voilà. Ensuite, je vais passer le fil sous mon petit point et je vais le couper à ce moment-là. Ça évitera d'avoir un petit bout de fil qui se balade et qui ressort. La boutonnière est terminée, on peut vérifier avec le bouton qu'il passe bien. Et du coup, c'est réussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans de nouveaux tutoriels vidéo.